Salut les gars, aujourd'hui je voulais aborder avec vous le sujet suivant. Est-ce qu'il est possible réellement et facilement d'allier course à pied et musculation? Personnellement ça fait bientôt 2 ans et demi que je m'entraîne et depuis cette année, je suis rentré en STAPS cette année et du coup j'ai dû me mettre un peu plus à la course à pied, courir, travailler mon cardio et personnellement je trouve ça quand même assez compliqué, quand même assez compliqué. Pour quelqu'un qui a l'habitude, ça va, mais personnellement, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est assez compliqué. Personnellement, je cours en moyenne 2 fois par semaine. Au début, j'étais plus à une, mais là, je suis passé à deux. Et 2 fois par semaine, franchement, si t'es pas bien organisé, que tu fais pas les choses bien, tu peux vraiment frôler le surentraînement. Après, ça dépend du nombre de fois que tu t'entraînes à la salle dans la semaine. Personnellement, au début, quand j'ai commencé la première année, je m'entraînais 6 fois semaine. Là, actuellement, je suis à 4. Il y a encore pas longtemps, j'étais à 5 entraînements semaine. C'est compliqué avec le fait de courir à côté. Mais je pense que ouais, s'entraîner 4 fois par semaine et, euh, et courir 2 fois par semaine, c'est optimal si tu veux progresser sur les deux plans. Parce que personnellement, pendant quelques semaines, enfin même dans plusieurs périodes qui ont duré quelques semaines, j'ai été, je pense, en surentraînement. Je voyais mes perfs qui régressaient, etc. Je progressais plus du tout. Au niveau physique, si je devais vous dire des changements que j'ai observés depuis que je suis en STAPS cette année, je dirais que je trouve que globalement j'ai séché. J'ai pas forcément perdu beaucoup de poids. Je tourne aux alentours de PDC 0, quoi, 68 kg pour 1m68 à l'année. Voilà. Perso, j'aimerais bien faire une prise de masse, prendre un peu de poids pour ensuite sécher, essayer de monter vers 75 kg, 75-76, pour ensuite sécher vers 70-71. Voilà. Mais avec ce que je fais en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout que j'ai un métabolisme très rapide. J'ai vraiment du mal à prendre du poids. J'ai essayé beaucoup de choses, mais compliqué avec ce que je fais à côté. Mais, ouais, je vais essayer quand même cet été de faire une petite prise de masse. Ce serait cool. Mais ouais, en attendant, je suis en maintien. Je suis en maintien en ce moment, je tourne à 3003-3004 calories par jour. Voilà, bah c'est mon maintien. Si je suis en dessous, je commence à perdre un peu de poids. Donc je me maintiens à 3003-3004. Et voilà, si ça vous dit, un de ces jours, je pourrais vous montrer ce que je mange dans une journée, si ça vous dit. Sinon, mis à part ça, concernant mes entraînements, du coup, au niveau course à pied, je fais généralement une fois dans la semaine, une fois du fractionné et une fois une sortie longue ou de l'endurance fondamentale. Souvent avec des potes, on va courir ensemble. Mais sinon ouais, c'est à peu près tout. Ça bouge pas trop au niveau des entraînements que je fais. C'est simplement pour essayer de faire progresser un peu mon cardio, m'améliorer, etc. Et concernant du coup mes entraînements en musculation, je suis à une séance jambes par semaine. Il n'y a pas encore longtemps, j'étais à deux séances jambes par semaine, mais c'était compliqué avec le fait d'aller courir à côté, etc. Je frôlais tout le temps de surentraînement, j'en pouvais plus. Franchement, c'était très dur à tenir. 2 entraînements jambes par semaine. Du coup, je suis repassé à une séance pour l'instant, une séance jambes par semaine, que je vais peut-être repasser à 2, mais revoir un petit peu le volume sur mes séances dans pas longtemps. Et sinon, mis à part ça, les 3 autres séances que je fais dans la semaine, parce que comme je vous le disais, du coup, je suis à 4 séances semaine. Je fais une séance d'OPEC, entre 6 et 8 exos, de 3 séries en moyenne. Et les 2 autres séances, donc ça va être une séance biceps, triceps, épaules. Et donc où je mets plus l'accent sur les bras sur cette séance. Et l'autre séance, ça va être plutôt une séance épaules, biceps, triceps. Donc épaules, bras, où je vais plutôt du coup mettre l'accent sur les épaules. Voilà. Donc ça c'est un
peu les entraînements que je fais en ce moment. Voilà, en moyenne, une séance, ça va me durer 1h30, 1h45. Voilà, j'essaie de jamais dépasser les 2 heures. Avant, j'avais tendance à plutôt m'entraîner 2 heures, 2h30. Mais c'est trop long, c'est trop long. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Perso, quand je m'entraîne, la plupart du temps, quand je suis pas chez moi, parce que quand je suis à la fac, donc je suis pas chez moi, je consomme très peu de pré-workout. Ça peut m'arriver une fois sur la semaine de boire une Monster ou quoi avant d'aller m'entraîner, mais c'est tout. Quand je m'entraîne du coup le week-end, j'utilise du pré-workout, pré-workout MyProtein, avec citrulline-glycérol de chez Nutrimuscle. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Voilà, donc perso, la conclusion que j'en tire, c'est que c'est possible du coup de s'entraîner, c'est possible d'allier les deux, mais je pense qu'il faut quand même avoir une bonne organisation si on ne veut pas frôler ou toucher le surentraînement. Personnellement, je l'ai vécu, c'est pas agréable, c'est pas agréable de voir toutes ces perfs dégringoler, d'être fatigué. Personnellement, j'étais fatigué constamment, pourtant je dors bien. J'ai mes 8 heures de sommeil minimum chaque nuit. Je mange bien, je m'alimente bien, mais trop, j'arrivais plus à tenir avec ce que je fais à côté aussi en STAPS. Je fais des choses aussi à côté. C'était trop, franchement, je pouvais plus tenir. Voilà, j'ai préféré baisser surtout le volume de mes entraînements, le temps que j'y passe, et passer de 5 à 4 séances pour l'instant. Et cet été, à partir de juin, je repasserai peut-être à 5 en revoyant quand même le volume de mes entraînements. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que vous avez tiré quelque chose de cette vidéo. Voilà, même si voilà, je vous ai surtout parlé de mon point de vue et mon expérience. Mais voilà, si vous avez des questions ou quoi à me poser, j'y répondrai en commentaire. Sinon, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et voilà, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!